Chères franchiseuses, chers franchiseurs, bonjour. J'ai le souvenir récent d'avoir rencontré un franchiseur qui, dans la même conférence, témoignait tout d'abord de l'importance de présenter aux franchisés la valeur de son entreprise en cas de revente, puis de l'importance de bénéficier d'un contrat renouvelable par tacite reconduction et dénonçable au terme de sa durée par l'une ou l'autre partie pour pouvoir se débarrasser, le cas échéant, d'un franchisé malveillant. Ces bonnes intentions louables sont incompatibles et contre-productives. Cependant, la solution existe, je vous explique cela juste après. En effet, il est fortement recommandé de présenter au franchisé la valeur patrimoniale professionnelle dont il peut bénéficier en cas de revente de sa franchise. Cette valeur patrimoniale est forcément rattachée en un au service du franchiseur et à la notoriété de l'enseigne, sans lesquelles l'entreprise franchisée ne vaudrait pas grand-chose. En deux, à l'exclusivité territoriale qui lui garantit l'exclusivité de ses services et des bénéfices de sa notoriété. En trois, à la possibilité de maintenir ses dispositions au-delà du terme du contrat. Or, le contrat renouvelable par tacite reconduction et dénonçable au terme de sa durée ne garantit en rien cela, sauf, bien entendu, si cette clause est agrémentée d'un droit au renouvellement qui offre au franchisé la possibilité d'imposer au franchiseur le renouvellement de son contrat. La bonne nouvelle, c'est que ce droit au renouvellement rédigé dans les règles de l'art représente trois avantages majeurs pour le franchiseur. En un, il prouve qu'il offre une ambition commune et un destin solidaire aux franchisés qu'il recrute. En deux, il offre à son service animation un levier de management sans équivalent pour éviter tout conflit avec ses franchisés. En effet, ce droit au renouvellement est bien évidemment conditionné à l'inexistence de conflit avec son franchisé pendant toute la durée du contrat. En trois, il offre à son service développement un atout concurrentiel imparable pour recruter les meilleurs franchisés. Voilà, vous comprenez pourquoi la clause de fin de contrat la plus répandue, sans le droit au renouvellement et ses 9 conditions, est tout simplement perdant-perdant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager pour que nous puissions continuer. Chères franchiseuses et chers franchiseurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.